Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, il fait chaud, on a envie de se baigner. On va se faire un joli petit jacuzzi avec de la bonne eau chaude. J'ai pris mon thermomètre, au moins la température du corps, comme ça me donne de la chaleur. Donc petit jacuzzi, spa. Mais alors petite particularité, c'est qu'on va le construire maison. Donc le chauffage, on le fait maison, le bassin, on le fait maison. Et ce sera un chauffage au feu de bois. Alors on va construire tout ça. On va isoler le bassin. On va s'amuser avec la tuyauterie en cuivre. Et à partir de ça, ça nous permettra de faire un joli système qui, à partir d'un feu de bois, nous chauffera notre bassin d'eau à 40 degrés. Allez, c'est parti. À toutes dans le bassin. Alors voilà, c'est prêt, notre beau jacuzzi, notre spa est prêt. Il y a de l'eau chaude et elle est vachement chaude si on regarde là-dessus. Là ça tourne toujours, le feu est quasiment arrêté, mais là j'ai plus de 50 degrés, c'est ma limite du thermomètre. Donc là c'est juste pas baignable. Mais ensuite ça refroidit. Et puis un des bons moyens de refroidir, c'est justement de mettre un tapis à bulles. Ça c'est une des options, ça existe pour baignoire. Après il y a une petite pompe qui aspire l'air et qui la remet dans un tapis pour faire plein de bulles. Alors ça c'est un bon moyen pour refroidir. Si on veut juste de l'eau chaude, ça va comme ça. Et on peut tenir toute une soirée, toute une nuit comme ça. Pour moi c'est un truc qui est tout à fait occasionnel. Je fais ça en moyenne une fois par année. On fait une grande fête souvent. Vous êtes bien là, hein? Ouais, on est bien, ouais. Comment vous réchauffez l'eau? Elle est chauffée au bois. On a une spirale qui tourne dans le feu et puis ça la chauffe au bois. Ah, c'est comme un barbecue là, pour réchauffer l'eau. Regardez. C'est des grillades. Vous mettez la viande là-bas aussi ou pas? Ouais, la viande elle est dans le jacuzzi. 37 degrés la température du corps, c'est idéal. Trop chaud après, là ça va plus. On peut faire plus petite, plus grande taille. Alors ça c'est une bonne taille pour 4. Là on a la place. Quand on entre dans l'eau, ça remonte un peu. Alors là il y a à peu près 35-40 cm. Là ça penche un peu, il y a un peu moins de ce côté-là. Ici elle est vraiment méga chaude. Et puis la pompe, il faut la mettre au point le plus bas, comme ça réchauffe le tout. Ici on a le modèle plutôt petit. Sinon on peut le faire aussi en version plus grande, beaucoup plus grande. Alors cette bâche là on l'a choisie exprès et on a encore des éléments supplémentaires à rajouter. Là il y en a 6, mais on peut aussi en rajouter plus grand. Et nous on en a fait un, on était 23 dedans, avec 10 panneaux comme ça. Donc ça c'était vraiment chouette. Un petit jacuzzi comme ça, ça coûte pas cher. Il y a des gens qui sont prêts à mettre plus de 10 000 balles pour avoir ça dans leur jardin, un tout petit truc qui est chauffé à l'électricité. Quand on sait ce que ça coûte, tout ça, moi j'avais calculé, ça me fait à peu près 2 ans d'énergie pour faire tourner mon ordinateur pendant 2 ans pour pouvoir chauffer 2 mètres cubes d'eau. À peine plus que là. C'est juste du gaspillage. Alors moi j'aime bien faire ça occasionnellement, c'est pour faire un événement particulier dans l'année. Là ça nous a pris 2 heures à mettre en place le foyer, monter le bassin et tout. Ensuite le mécanisme est super efficace. 1h30 de chauffage et on est au top. Donc le mieux c'est comme sur les thermomètres de bébé. C'est expliqué ici. Enfant, 37 degrés, température du corps. Alors moi j'aime bien quand c'est entre 37 et 40. Je pense qu'il y a une bonne température. Et puis, il n'y a qu'à s'amuser, passer toute la nuit dedans. Le lendemain, il faut changer l'eau, parce que ça devient un peu dégueulasse suivant ce qu'il y a eu. La sangria, c'est assez génial, parce qu'on passe dedans l'eau, puis non, sangria, on ne sait plus avec trop quoi c'est mélangé. Donc, quand il fait nuit, des fois, il ne faut pas trop regarder. Donc voilà, moi j'ai fait pas mal de recherches. Il y a quelques années, on s'est lancé avec des copains, on a étudié plein de choses avec la lessiveuse, l'ancienne lessiveuse. C'était chouette, ça marchait bien, mais c'est un truc incroyablement lourd à déplacer. Ensuite, on s'est orienté sur des solutions un petit peu plus simples avec juste des serpentins de cuivre, mais on les a mis à l'horizontale, ce qui fonctionne. Mais l'été, l'hiver, on a fait souvent des nouvel an comme ça. Passage de la nouvelle année dehors avec la neige, le 31 décembre, il fait froid, puis toi tu es dans l'eau à 40 degrés, c'est parfait. Et là on avait testé avec des barriques, avec des tonneaux, plein de choses. Alors ici j'ai une solution qui va pas mal du tout, donc ça permet de la transporter, c'est assez facile, ça permet d'adapter le bassin si on a déjà quelque chose pour faire une structure, des panneaux en bois comme ça,
Ou alors, là j'ai juste les serpentins, et les serpentins verticaux, ça va nettement mieux. Il y a juste une petite astuce pour pouvoir les cintrer, mais c'est pas compliqué à faire. Niveau visserie, niveau tuyau, c'est les trucs vraiment les plus simples possibles. J'essaie de faire au minimum. J'ai bien condensé. Et la grande amélioration de celui-ci, c'est l'isolation, parce que alors, sans ça, on fait presque rien. On perd énormément d'énergie pour pas grand-chose. Là, je vois que j'en ai beaucoup. Ça marche trop en fait. Mais au moins c'est bon, parce que souvent en fait sur la durée il perd un petit peu, plus on y est dedans, plus il est grand aussi, plus en surface, on perd gentiment et on n'arrive même plus à chauffer. Et puis il faut savoir que quand on est dans un bassin, pour aller remettre du bois dans le feu, c'est pas facile. On a fait une fois un super jacuzzi, il y avait -8 dehors, quand il faut ressortir à -8 pour aller remettre du bois, on en cause pendant une demi-heure et puis on fait des petits jeux et puis celui qui a perdu il va mettre du bois et puis donc c'est pas si simple. Alors là je t'ai fait un truc, un mode d'emploi, une liste, autant pour le montage, une liste de tout ce que je trouve intéressant à acheter. C'est le cuivre qui coûte assez cher, donc là je peux te dire exactement ce qu'il faut pour pas trop que tu fasses de conneries, pour aller au plus simple, avoir le bon matériel direct, sans que tu fasses comme moi 10 ans d'essai avant d'arriver à la bonne solution. Donc la petite liste et tout, et puis je te laisse te débrouiller, puis voir si ça marche. Alors il y a plein de techniques différentes, on peut aussi échanger après là autour. Puis je te demanderai peut-être une petite contribution pour le boulot. Puis comme ça, tout le monde est content. Alors profite bien. Là, on va s'amuser toute la soirée là-dedans. C'est top. À bientôt, amuse-toi bien. Et garde l'esprit ouvert, il y a toujours 1000 choses qu'on peut inventer comme ça, qui sont géniales. Tout ça dans la nuit.